Des données, des informations sur nous, on en sème par kilo au quotidien. Professionnelles ou privées, elles sont désormais utilisées par les recruteurs. Il se peut même qu'un jour, vous receviez une offre d'emploi, comme ça, sans avoir rien demandé. Fouiller dans les entrailles du big data pour dénicher des talents, cela s'appelle du sourcing. C'est la spécialité de Guillaume Alexandre. Ne confondez surtout pas un spécialiste en sourcing avec un chasseur de tête. Le chasseur de tête, il se base sur un réseau physique local. C'est-à-dire, par exemple, il connaît tous les banquiers privés de Genève parce qu'il va souvent manger dans des jolis endroits et faire du golf avec eux. Donc on est complètement offline et c'est des gens qu'on connaît. Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu l'évolution 2.0 de ça parce qu'on est sur de l'approche directe, clairement, mais je vais reprendre les informations qui traînent, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux professionnels, sur toutes les informations qu'on peut trouver principalement en ligne, mais pas forcément, pour ensuite discuter avec les gens et venir leur proposer des opportunités. Mais ce ne sont pas des gens qui sont à la recherche d'un emploi, ce sont des gens qui juste existent et qui sont ce que j'appelle des talents. Voilà, donc je vais juste chercher des talents. Un sourceur, ça adore les défis, alors nous lui en avons proposé un. Trouver un profil rare, un spécialiste en Suisse romande en monnaie électronique, le Bitcoin. La recherche commence par un peu d'intuition. Là, par exemple, je suis sur un site web de développeur d'une personne donc, qui s'appelle vraisemblablement Lola. J'ai juste une photo et un pseudo, donc je ne vais pas aller bien loin. Par contre, j'arrive à rentrer sur l'arrière du site et j'arrive à retrouver directement son adresse et son nom complet. Facile ensuite de poursuivre la recherche sur Google et les réseaux professionnels. En retombant sur son LinkedIn, moi j'ai ensuite des petits outils magiques qui me permettent d'avoir également son numéro de téléphone. Tout y passe, même la vie privée de Lola est épluchée. Très bien. Je retombe sur différents sites. Je tombe sur un site intéressant qui peut être Couchsurfing, qui n'a strictement rien à voir avec le monde professionnel, mais c'est un site qui est fait pour les gens qui vont dormir sur les canapés les uns des autres. Et je vois que sur son Couchsurfing, elle explique qu'elle vient de terminer un stage à Genève il y a quelques mois et qu'elle cherche à travailler dans le monde du Bitcoin plein temps. Donc même si j'ai vu sur son LinkedIn qu'elle avait changé depuis, ça ne m'empêchera pas de la contacter. Et j'ai retrouvé notamment une information très intéressante, qui est une vidéo YouTube où elle parle de l'identité numérique, du Bitcoin, donc exactement les thèmes qui m'intéressent. Donc je pense que je suis plutôt sur quelqu'un d'intéressant. Bref, en 15 minutes à peine, Guillaume Alexandre a trouvé la perle rare. Il connaît son parcours professionnel, ses coordonnées, il sait qu'elle aime le théâtre, la politique, qu'elle déteste le ski. De quoi avoir des sujets de conversation lors d'un premier contact avec elle. C'est bien légal tout ce que vous faites là ? Tout ce que je fais est parfaitement légal. On peut être un peu borderline des fois, mais jamais on ne fait quoi que ce soit d'illégal. C'est juste de la récupération d'informations et de l'agrégation d'informations. On est vraiment dans ce qu'on appelle le monde du big data, dans le monde de la donnée. On part vraiment de la donnée pour arriver à l'information. Une grande partie des données qui circulent sur Internet peuvent être accessibles par les recruteurs. Sur Facebook, par exemple, des algorithmes analysent les profils et les comportements, ce que vous likez, les liens sur lesquels vous cliquez. De quoi vous envoyer de la publicité ciblée, mais aussi, c'est désormais possible, des offres d'emploi. Autre tendance, l'utilisation du réseautage pour diffuser les offres d'emploi. Bonjour, bienvenue. Entrez, s'il vous plaît. Guillaume Stolsteiner vient de lancer Talent Spread, une plateforme où les employeurs publient les postes vacants ainsi qu'une récompense à qui trouvera le candidat idéal. Le site surfe sur un nouveau paradigme. Ce ne sont plus les candidats qui vont aller voir les annonces, mais les annonces qui vont aller vers les candidats grâce au partage massif sur les réseaux sociaux. Et si un internaute recommande la bonne personne et qu'elle est engagée, il recevra de l'argent. Les utilisateurs, ils vont contribuer finalement à aider une entreprise à trouver le bon profil. C'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'un cabinet de recrutement fait payer très cher. Nous, on part du principe que finalement cette récompense n'est qu'un juste retour finalement de la petite action qu'eux ont fait à un moment donné d'aller partager sur leur réseau. Et comment fixe-t-on le montant de cette récompense ? Ce prix est dépendant du nombre d'années d'expérience du candidat qui est recherché. Donc ça va de 500 francs pour les candidats entre 1 et 5 ans, ce sont des minimums, 1500 entre 10 et 15 ans et 3000 francs à partir de plus de 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, Guillaume Stolsteiner a rendez-vous chez NextSync. L'éditeur lausannois est en pleine phase d'expansion, 250 employés actuellement, au moins une centaine de plus d'ici la fin de l'année. L'activité de NextSync, c'est le big data. Normal alors qu'on l'utilise aussi pour trouver les bons employés.
Aujourd'hui, on va de plus en plus vers la digitalisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contenu disponible en ligne, aussi bien pour les entreprises que pour les candidats. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va certainement voir dans le futur de nouveaux outils émerger qui sont là pour en fait analyser ces données qui sont colossales. Ça aidera le travail de présélection. Après, notre métier, je ne le vois pas drastiquement changer. On aura toujours besoin d'interagir, de se rencontrer, d'expliquer d'où on vient, comment on voit les choses. Bref, le big data progresse, mais pour le moment, l'humain garde le contrôle.